Compléter. Hello, bonjour. Bonjour. Alors, au vu de l'actualité mondiale qui est, on va dire, croustillante et tumultueuse, on a décidé de faire un tirage en fait. Je pense qu'on va faire une série de tirages dans ce sens par rapport à l'actualité géopolitique. Voilà. Voilà. C'est Avec une bonne idée. Il y aura toujours du développement aussi dans les prochains jours, semaines, mois. Donc, ça va être intéressant de voir comment tout va se développer. Donc, notre question, en fait, c'est que va apporter l'union entre la Russie et les États-Unis? On est en train de déjà tirer nos cartes. Parce que ça va être un tirage qui va être un petit peu plus long. Donc, on va faire tarot et oracle pour nos questions. Ça va être intéressant de voir comment tout va se dévoiler. Voilà, donc mes cartes sont tirées, je vais les mettre sur le visuel. Donc oui, on va faire une série de tirages. Qu'est-ce qui se passe? On va faire une série de tirages et on commence par effectivement la Russie et les États-Unis. Et certainement le prochain tirage, ça va être l'Europe ou pourquoi pas l'Amérique, en fait, le Canada, le Mexique, la Chine, les pays qui sont impactés par les choix de Trump. Voilà. Hop. OK. Bon. Intéressant. J'ai pas retourné les cartes encore, donc je vais les dévoiler en même temps que toi. Je pense que ça va être intéressant. Alors, dernière carte, le pendu. Donc voilà. Voilà. Alors, tac. Oups, mince. Donc c'est parti. Super. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Donc intéressant. Alors, que va apporter l'union entre la Russie et les États-Unis? La raison. Alors, on a les amoureux. Et toi, qu'est-ce que tu as? J'ai la clarté, en fait. Donc, les montagnes. OK. Pour moi, avec les amoureux, il y a vraiment peut-être entre Poutine et Trump, certainement une vision, en fait. Pour moi, ils se sont choisis, en fait, voilà. Il y a une raison, il y a un lien, il y a une association qui a été faite. Peut-être qu'ils ont une vision commune, peut-être parce que l'un donne quelque chose, c'est un échange de services. Lorsqu'on est en couple, on choisit la personne, mais on choisit aussi, on peut choisir aussi une situation, quoi, voilà. Parce qu'il y a un choix qui a été fait, voilà. Il y a une association, un alignement entre eux, en fait, une connexion entre eux. Oui, je trouve que c'est bien connexe avec la carte clarté, en fait. Donc, on a vraiment la même vision, on partage la même vision, on voit la même chose. J'ai l'impression qu'on est capable aussi de voir à long terme aussi ce qui s'en vient. C'est comme de voir au loin les montagnes, donc on est capable de voir le chemin qui va être tracé devant nous ou ce qu'on essaie en fait d'accomplir. Fait que j'ai l'impression que tous les deux, la Russie et les États-Unis ont la même vision vers le chemin à emprunter, en fait.
Mmh. J'ai l'impression que ça amène quand même une certaine harmonie ou paisibilité. C'est pas un mot, mais je pense que ça apporte quand même cet état d'être paisible parce que la femme sur la carte dort en fait dans la neige. Donc, j'ai l'impression que leur association pourrait amener un certain calme ou une certaine, un certain, j'ai le mot équilibre qui veut sortir, mais en fait, je suis pas certaine. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce calme-là aussi qui transparaît de la carte. OK. Alors ensuite, l'objectif, donc il y a le 6 d'épée. Mm-hmm. Donc ici, l'objectif, c'est de là, il y a la personne, elle quitte des eaux quand même assez tumultueuses, on le voit sur la carte, pour Ouais. ensuite, aller vers des eaux un peu plus, calmes. Mais il Mm-hmm. s'agit de pour moi, c'est vraiment une transition avec ce 6 d'épée. Il est question d'une transition, en fait. Et il Ouais. souhaite, cette union, l'objectif de cette union, c'est de prendre une nouvelle direction et peut-être Mm-hmm. d'amener le reste du monde vers, une nouvelle direction. Ouais. De mon côté, j'ai la carte mystère avec The Dark Matter. J'ai l'impression que l'objectif peut être une transformation tout simplement. Donc, on a un portail derrière la personne. Il y a de multitudes papillons aussi qui représentent la transformation. Donc, j'ai l'impression on est vers cette transition-là, vers un portail ou qui veut nous amener sur une nouvelle vie, sur un nouveau monde. Donc, on est vraiment dans cette transformation-là, en fait. Donc, j'ai l'impression que la Russie et les États-Unis, en s'associant, mais ils veulent vraiment amener ce changement-là, en fait. OK. Bah, oui, ça va bien avec le 6 d'épée, hein, Oui, oui. Les une énergies sont très compatibles en ce moment. Il y a vraiment une symbiose au niveau des deux cartes, en fait, qu'on a tirées toutes les deux. yes. Donc la mission cachée, donc on a le hiérophante et moi ce que je vois, je trouve intéressant, c'est que les amoureux et le hiérophante encadrent justement la carte du 6 d'épée où on est dans une transition et je trouve qu'elle se renforce en fait. Parce que c'est les États-Unis et la Russie, en tout cas Trump et Poutine semblent être un véritable couple, et la mission cachée avec ce hiérophante, pour moi, c'est d'être justement cette, Mhm. ce pape, ou cette personne qui donne une direction, qui, qui pose en fait, des règles. C'est cette personne en fait, devant laquelle on s'agenouille, quoi. Exact, exact. C'est un savoir aussi, je pense, hein, avec le hiérophante, c'est un savoir suprême un peu. Mmh. De mon côté, j'ai la carte completion, fait qu'on complète en fait. On vient mettre le dernier morceau du puzzle. Donc, c'est OK. vraiment la mission cachée. Puis j'ai l'impression que c'est vers la lumière parce qu'on a un cerveau ici et qui est complètement illuminé. Donc, c'est comme si c'était la dernière pièce qu'on vient mettre dans le but de faire entrer la lumière, en fait. On est dans un chiffre 4 aussi au niveau de la carte, donc on est vraiment en train de bâtir une fondation vers cette transition-là, vers cette nouvelle ère. Donc j'ai l'impression qu'en s'associant, on est vraiment là à essayer de terminer, de construire en fait ce qui a été entamé depuis un certain temps, là, toujours dans le but de faire entrer la lumière. D'accord, OK. Donc en fait, si c'est, de continuer ou de conclure quelque chose qui a été entamé depuis un certain temps, c'est que Mm-hmm. ça veut dire que tout ceci avait été quand même planifié. Enfin, ça suppose que Oui, ça a été planifié, quoi. je pense que c'est possible aussi que ça ait été planifié depuis la première élection de Trump aussi. Donc, tu sais, je veux dire, Poutine et Trump se connaissent depuis quand même assez longtemps. Mais j'ai Mmh. l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait été entamé en 2017 et que là, on est vraiment vers la fin de ce chapitre-là. Mmh. Alors, ce que ça va apporter aux États-Unis, c'est intéressant parce que c'est différent des échos, que l'on a en ce moment. On a le 3 de coupe. Mhm. Le 3 de coupe, on est dans la joie, on est dans la légèreté.
On est aussi dans la communion, en fait. Le fait d'être avec, un groupe de personnes que l'on aime bien. Mhm. Donc c'est pour l'instant, en tout cas, c'est pas ce qu'on entend. Voilà. Moi, je suis en Guadeloupe, toi, tu es au Canada. Ouais, On ne vit pas là-bas. Donc, les informations que l'on a sont à travers, différents médias et ouais. moi, ce n'est pas cette, ce n'est pas ce que je vois. Ça Non, c'est serait ça. en fait. C'est sûr que nous, on tape dans l'énergie spirituelle, tu sais, on tape plus dans qu'est-ce qui se trame d'un point de vue énergétique. Donc, ce qui peut paraître pourrait être complètement différent de ce qui est d'un point de vue énergétique. Puis c'est vrai qu'on a entendu toutes les deux beaucoup de choses à propos de Trump. Et à propos de Poutine aussi. Donc il y a cette façon-là d'accomplir les choses qui peut paraître extrêmement choquante, mais qui pourrait avoir un but un peu plus dirigé vers la lumière, en fait. Donc il faut faire attention. C'est sûr qu'on ne fait pas forcément un tirage avec les faits. On y va vraiment d'un côté spirituel, d'un point de vue énergétique. Puis parfois, ben, les raisons de l'univers sont différentes de ce qu'on peut voir, en fait. De mon côté, j'ai 3 cartes pour cette position-là. Donc, j'ai électricité avec wildness. Donc, encore là, on est illuminé par la lumière vers le corps de cette femme-là. J'ai cleansing, qui est la tempête. Et j'ai la connexion de biome, avec La le quoi? biome. Le biome. D'accord. J'ai l'impression on vient recharger, en fait, les États-Unis. On vient activer cette connexion-là, d'autant plus avec le biome. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une activation, mais quand on vient activer, forcément, il y aura besoin de laisser aller certaines choses. Donc, j'ai l'impression qu'on fait un nettoyage en ce moment, un nettoyage énergétique dans le but d'arriver à avoir une connexion de plus haut niveau, dans le but de stabiliser aussi le biome que représentent les États-Unis. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vraiment recharger de lumière divine, en fait, tout simplement. OK. Donc, c'est intéressant de voir cette reconnexion-là, en fait. Très, très, très intéressant. OK. Ce que ça va apporter à la Russie, là, c'est vraiment quand même 2 énergies différentes. Autant, l'union, en fait, elle est réelle, mais ce que ça va apporter à l'un et à l'autre, semble complètement différent. Avec la Russie, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton est illustré différemment, en fait, dans ce jeu. J'ai Mhm. l'impression que je trouve qu'il ressemble beaucoup au 9, d'épée, si je me trompe pas. Mais à travers cette carte, bah, oui, il y a quand même du travail, il y a une fatigue et il y a cette notion de la personne qui tient bon, en fait. Ouais. Malgré la fatigue, malgré la charge de travail, elle tient bon, elle fait ce qu'elle a à faire. Donc il y a quand même, un poids, en fait. Ce que ça va Mhm. apporter aussi un poids et une charge particulière. Ouais. On n'est pas dans Euh, le business là. non, c'est ça. Puis j'ai l'impression que les États-Unis ont d'un côté tout à gagner. Puis la Russie, j'ai la carte Home or Earth, donc la D'accord. Terre. Euh, j'ai envie de dire, c'est drôle, j'ai envie de dire que la Russie pourrait gagner des terres, en fait. Tout simplement. Et je ne sais pas de quelle façon. Ou c'est peut-être dans le but de négocier des territoires. Euh, C'est pour ça qu'ils font la guerre à l'Ukraine, hein, c'est pour ça. exact. Donc, j'ai l'impression que, si on regarde, j'ai l'impression que les États-Unis ont beaucoup plus à gagner que la Russie, mais que la Russie est vraiment là en termes de gagner, en fait, un nouveau chez soi, de nouvelles terres, une nouvelle maison. Euh, c'est vraiment ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Pourtant, c'est une femme qui est sur la carte qui est illuminée par la lumière.
Mais c'est tout de suite ce que j'ai qui me vient en tête, en fait. OK. Alors ensuite, ce que l'ombre essaie d'apporter, c'est particulier parce qu'on a l'impératrice qui est une très belle carte en fait, du tarot. Heu, Mhm. Qu'est-ce que l'ombre essaie d'apporter? Mmh. Bah, peut-être que ce que l'ombre essaie d'apporter, ça peut être simplement, je dis ça comme ça, mais sa propre énergie en fait à foison, en fait. Mhm. L'ombre essaie de trouver en fait un certain équilibre, hein, de s'inscrire, davantage quoi, heu, en fait dans notre réalité. C'est ce que j'ai envie de dire comme ça. Après, je me souviens plus qu'est-ce que je m'étais dit là une fois pour, sur les défauts de l'impératrice. C'est qu'elle est, elle est très tellement créative en fait qu'elle, elle en fait trop, ça déborde. Mhm. Et ouais, pour moi, c'est certainement ça en fait, avoir une assise, heu, Ouais. ouais, c'est ce que je Ça, dirais. ça fonctionne bien avec les cartes que j'ai aussi parce que j'ai Speaking Your Word et Richness. Donc, j'ai OK, l'impression que l'ombre essaie de projeter en fait cette vibration-là, cette voix-là, dans le but d'aller chercher plus de richesse, dans le but d'aller chercher vraiment un peu plus de, c'est drôle, hein, plus de personnes vers l'ombre. Parce que la richesse de l'ombre, ce serait ça, c'est d'avoir les âmes en fait, qui vont aller plus vers l'ombre que la lumière. Donc, ça a toujours été un peu l'objectif de l'ombre. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de vouloir ressortir, c'est de vraiment d'aller chercher les voix qui ont du pouvoir pour aller rechercher plus de gens, en fait. Donc, j'ai l'impression que tout ce qu'on entend pourrait être vraiment l'ombre qui essaie de venir nous chercher un peu plus. d'accord, Donc, il faut faire un peu attention à tout ce qu'on entend. C'est ce que j'ai OK, envie de dire. OK, très bien. Alors ensuite, ce que la lumière essaie d'apporter, moi je me dis qu'ici, c'est, de l'esprit critique en fait. C'est ce que j'avais envie de dire quand j'ai vu cette carte. Heu, Face à ce qui se passe, et par rapport à l'union entre la Russie et les États-Unis, je pense que, bah, justement, comme l'ombre essaie de se développer, de s'ancrer et cetera, et bien que la lumière nous c'est peut-être un test, la lumière nous invite à essayer d'y voir clair, en fait, Mhm. à démêler, le vrai du faux ou sinon à questionner, en fait, hem, ce qui va se présenter à nous, en fait, en termes d'informations ou ce qui nous a semblé normal avant. Mais du coup, faut ça faire preuve d'esprit critique, avoir plus de clarté d'esprit et voir les choses clairement. Voilà. Mhm. C'est intéressant. Moi, j'ai To Make Equal. To make equal? OK. Ouais. Fait que l'ombre et la lumière, en fait, essaient d'être égaux. Donc, pas nécessairement un qui gagne sur l'autre, mais d'être égaux. Et c'est drôle parce qu'on a une femme qui est dans la lumière, une femme qui est dans l'ombre, et les deux s'enlacent en fait. Parce qu'on sait très bien que la lumière ne peut pas exister sans l'ombre, et l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. Donc, le but, c'est d'avoir cet équilibre-là, en fait, entre masculin et féminin, entre yin et yang, d'être moins dans la dualité, en fait. Donc, j'ai l'impression que c'est ce que la lumière essaie d'apporter, c'est cet équilibre-là, où nous avons tous quelque chose à gagner et rien à perdre, en fait. OK. Et l'impact de tout cela, on a le pendu Ah! et bah, c'est pas une surprise, c'est affiché. Mais qu'est-ce que j'allais dire?
Moi, ce qui me marque avec le pendu, c'est toujours en fait, en tout cas sur cette carte particulièrement, mais je pense aussi dans Mmh. les Rider-Waite classiques, c'est, la lumière autour de la tête. Donc l'impact de tout cela, c'est que, ben, ça engendre déjà une période, un peu de transition. Hem, ça j'ai l'impression que ça va inviter en fait ça va peut-être bloquer en fait, certaines situations pour nous inviter à faire pause et hem et à voir les choses autrement. Et ça, et c'est redondant avec cette reine d'épée, mais comme elle Mmh. a la lumière autour de la tête et puis le personnage, il est pas très inquiet quoi, il est tranquille. Donc il y a vraiment cette notion d'un arrêt, d'une Oui, pause. Pour voir les choses différemment et peut-être, apprendre aussi, en fait, des choses. Le temps de cette transition, en fait, de ce mmh. déséquilibre pour revenir à un autre équilibre. Voilà. Ouais. Il y a vraiment ce changement de perspective qui est bien illuminé dans cette carte-là, de voir les choses à l'envers, littéralement, donc on change de perspective. L'impact, c'est la fluidité, en fait. Donc, c'est la carte que j'ai, c'est The Outer Core. Donc, c'est de faire ce monde quelque chose de plus fluide, en fait. Donc, leur union va apporter une certaine fluidité. Et mon dos de deck, c'était Life. Donc, ça va apporter la vie, tout simplement. Donc, j'ai vraiment l'impression que plus on est qu'un avec, dans le fond, tout ce qui se passe, moins on est dans la dualité, plus on est fluide, plus l'énergie circule bien aussi, moins il y a de blocage. Mais je trouve ça intéressant de voir les choses différemment dans ce tirage-là. Mmh. C'est comme on dit souvent, ben, il y a souvent énergétiquement un lien sous-jacent qu'on ne voit pas forcément. Fait que je trouve ça intéressant de voir les choses de cette façon-là. Mmh. Eh bien, ben, voilà, ça clôture, ce tirage. N'hésitez pas, enfin, dites-nous, ce que vous en pensez. Si vous-même vous avez fait des tirages peut-être pour vous, hein, partagez-les, mais voilà, ça nous fera toujours plaisir d'avoir des commentaires. Heu, Ouais. hem, Mettez un like, un j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouve, bientôt pour une autre vidéo, toujours sur cette actualité, géopolitique. Voilà. Et voilà. À bientôt. À bientôt.